Donc, je pousse dans les talons et je tire les orteils vers moi. Donc, je me penche légèrement sur l'avant, là, et j'étire dans les talons en relevant les orteils. Voilà, les orteils sont bien relevés. Je pose le pied au sol doucement et là, j'écarte les orteils et je monte sur les orteils. Donc, je décolle le talon, j'appuie sur les orteils, voilà. Et là, sur la pointe des pieds, enfin sur les orteils, tu vas aller de l'extérieur du pied à l'intérieur du pied en roulant sur les orteils, comme ça. Ici. Voilà. Encore, on est bien sur les orteils, on décolle bien le talon du sol. Et là, on va aller plus loin. Donc, on active bien les chevilles. On va aller plus loin. On va passer sur la tronche externe du pied. Et on va revenir sur les orteils. Et on va passer sur la tranche interne du pied. Encore sur l'avant. Je vais rapprocher la caméra. Vous allez voir les pieds, seulement les pieds. Ici, elle est où la caméra? Elle est là. Hop, 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 hop. Le pied. C'est le pied. Voilà, ici, tu vois les pieds, là, les pieds, ils sont tout autour. Voilà, donc, sur les orteils, là, et je passe sur un côté, sur l'autre côté, en décollant le talon du sol. Voilà, sur un côté et sur l'autre côté. Voilà, encore. Et après, je vais passer sur la tranche externe de mon pied et sur la tranche interne de mon pied. Donc ça va chatouiller, hein, c'est pas forcément très agréable. Voilà, comme ça et comme ça. Seulement un pied pour le moment. Après, on fera l'autre pied pareil. Et on va redécoller le talon du sol. Et là, on va se positionner sur le dessus des orteils. Donc, on appuie le dessus des orteils là dans le sol. Appuyez. Et pareil, on tourne sur un côté, sur l'autre côté, en roulant. Donc là, il y a le genou qui suit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a le genou qui suit les orteils, l'axe les orteils. Voilà, et là, vous allez reposer le dessous des orteils dans le sol et on va à nouveau reposer. Donc, comme tout à l'heure, toujours le même pied, on soulève les orteils et le pied, on reste en appui sur le talon. Tu te penches en avant, penche ton buste en avant, comme ça, et tu tires bien les orteils vers toi. Voilà. Ok, tu reposes doucement le pied au sol, jusqu'aux orteils, et tu reviens. Donc, on va faire pareil avec l'autre pied. Donc, la même chose. L'autre pied ici. Voilà. Et je vais décoller le talon. Je vais tourner sur la droite et sur la gauche. Donc, c'est le genou qui emmène le pied. Le pied reste dans l'axe. Les orteils restent bien dans l'axe du genou. Ici. Voilà. Ensuite, je vais reposer le pied au sol. Comme tout à l'heure, je monte les orteils. Je penche mon buste en avant. Vas-y, penche ton buste, Mélanie. Voilà. Et là, vous tirez les orteils vers vous. Tirez bien les orteils. Voilà, vous sentez que ça tire dans la cheville, dans l'arrière de la jambe, dans le mollet. Et vous allez reposer ici. On repasse sur les orteils, comme si on cassait les orteils. On appuie en soulevant le talon du sol. Voilà. À nouveau sur le droite, sur le gauche. Pardon, sur la droite, sur la gauche. Voilà encore. Ensuite, on va passer sur l'intérieur du pied et sur l'extérieur du pied. Donc, laissez aller la cheville. Donc, ça risque de titiller un petit peu. Laissez faire. Voilà. Ensuite, on va passer sur le dessus des orteils. Donc, on va, comme si on voulait casser le dessus des orteils. Donc, et là, on va rouler, pareil, sur la droite, sur la gauche. Donc, ça ne fait pas forcément du bien. Observez comment c'est là. Voilà. Puis, on va revenir et on va, comme tout à l'heure, reposer le talon et à nouveau pencher le buste en avant. Voilà, et on tire vraiment les orteils, tous les orteils vers nous, hein, vers le genou. Voilà. Tu te reposes bien le pied dans le sol.
C'est rigolo comme ça. Et là, on va écarter nos pointes de pied, comme ça. Donc, écarter, écraser les orteils. Et puis en inspirant, on va monter sur les pointes de pied. Comme ça, donc poussez le plus possible et revenez doucement, 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 jusqu'à venir reposer les talons ensemble. Quand vous êtes dans cette position-là, rétroversez votre bassin, contractez les fessiers et à nouveau, écrasez les orteils dans le sol, les doigts écartés le plus possible et vous montez, donc les doigts des pieds, hop, les orteils bien écartés et vous montez et à nouveau, vous reposez les talons ensemble. Encore une fois, vous montez sur les orteils en décollant vos talons, contractez bien dans les fessiers, essayez de bien décoller vos orteils, les talons, et vous reposez les talons dans le sol. Voilà. Ici, vous allez rapprocher vos deux pieds ensemble, de sorte que les gros orteils se touchent, et vous allez écarter les talons le plus possible. Donc, ce n'est pas très joli, voilà, mais ressentez ce qui se passe ici dans les cuisses, et puis vous revenez tranquillement, tranquillement, les deux pieds parallèles, voilà, parallèles par les bords externes. Et à nouveau, vous allez monter sur vos orteils, et à expirer, reposez les talons dans le sol. Voilà, encore une fois, on inspire, on monte, décolle les talons, et tu expires, tu redescends. Ok, là vous allez juste tourner le pied en vous positionnant sur le dessus des orteils. On tourne. Ah, les pieds, ils n'aiment pas ça, hein. Voilà. Et puis l'autre pied, pareil, le dessus des orteils écrasé. Et pareil, on tourne. Donc les danseuses, elles font ça tout le temps pour s'habituer aux pointes. Nous, on n'est pas des danseurs, mais ça permet aux ligaments des orteils de s'assouplir. Et ça fait du bien dans la mesure où il y a tous les méridiens qui passent ici. Et on va reposer ici tranquillement nos pieds dans le sol. Là, vous allez marcher comme un petit chat. Vous marchez, voilà, en déroulant à partir des orteils jusqu'au talon. Bon, j'insiste un petit peu sur les pieds parce que en ce moment, c'est ce dont on a besoin, l'ancrage grâce à nos pieds, au point d'appui de nos pieds. Ressentez bien les pieds se dérouler dans le sol. Voilà. Et puis, on va passer maintenant un peu plus haut. Donc, je vais surélever la caméra. On va passer sur la zone du bassin. Ne bougez pas. On passe là sur la zone du bassin. Ici, où on va placer les mains sur les hanches. On place les mains sur les hanches. Les pieds sont largeur du bassin à peu près. Et là, on va emmener le bassin sur un côté et sur l'autre côté pour commencer à réchauffer, à réveiller les articulations de nos hanches. Voilà encore. Tu gardes bien les deux pieds bien à plat dans le sol. Les deux pieds bien à plat dans le sol. Sur un côté, sur l'autre côté. Voilà, encore. Alors, ressentez maintenant bien dans les articulations de vos hanches. Ici, ce qui se passe. Gardez pour le moment les jambes tendues. Laissez aller le buste sans incliner. Voilà, encore. Et là, on va faire des petits demi-cercles. Tu restes sur la jambe gauche en appui et tu laisses aller le bassin sur l'avant et sur l'arrière. Voilà, pas trop, pas trop. Gardez bien les deux pieds à plat dans le sol pour le moment. Donc, n'allez pas trop loin, sinon ça bouleverse le genou et la cheville. Voilà, laissez faire. Puis tu reviens ici au centre. Tu passes au centre et tu vas faire pareil de l'autre côté. Donc, bien en appui sur le pied droit cette fois. Et pareil, des demi-cercles. Voilà. Donc, ressentez ce qui se passe dans votre hanche à droite. Gardez bien les deux pieds en appui dans le sol. Pour le moment, vous ne bougez pas les chevilles. Laissez aller sans forcer dans vos genoux. Ne forcez pas dans les genoux. Voilà.
Encore. Et vous allez revenir ici au centre, les deux pieds bien dans le sol. Donc là, on va faire des cercles. Pas tout à fait des cercles, on fait des 8 avec le bassin au-dessus des pieds. Laissez vos jambes se fléchir, laissez les talons se décoller si c'est nécessaire. De toute façon, vous le ressentez. Si vous laissez aller le corps, il sait tout à fait ce qu'il a à faire. Donc faites des 8 allongés, hein. Une boucle au-dessus d'un pied, une autre boucle au-dessus de l'autre pied, et ressentez les tranches externes de vos pieds, puis les tranches internes de vos pieds. La boule située sous le gros orteil, aussi intéressant. Voilà, encore. Et là, on va carrément fléchir. Donc, on fléchit une jambe, toujours en faisant les petits ronds, on fléchit l'autre jambe. Les petits ronds fléchis posent bien le talon. En même temps que l'on fait ça, vous constatez que vous descendez une hanche, tandis que l'autre monte, et que vous descendez l'autre hanche, tandis que l'autre monte. Laissez aller, laissez faire ici dans vos chevilles, dans vos pieds. Ressentez bien hein, les appuis dans les pieds. Là, c'est important. Les appuis dans les pieds. Recevez au niveau de vos chevilles les informations. Comment est-ce que je dois placer mes chevilles? Comment est-ce que je dois laisser aller mes chevilles? Et laissez aller également dans vos genoux. Voilà. Là, vous activez le bassin, les hanches et les articulations coxo-fémorales. Donc, laissez bien aller la fluidité dans le bassin. Voilà. Et puis, on va revenir au centre. Et maintenant, on va pratiquer sur la taille. Donc, je vais remonter encore un peu plus la caméra pour la taille et le buste. Donc, ici, la taille. Toujours les mains sur les hanches, les pieds parallèles, largeur du bassin. Et on va juste monter un talon et monter l'autre talon. Donc tu montes ton talon, tu inspires, tu vas sentir que la hanche, elle monte et que le buste, il va avoir tendance à s'incliner. Donc on essaye en fait de garder les épaules fixes. On essaye, c'est pas toujours évident dans ce travail-là. On monte une hanche, donc je décolle le talon et au lieu de laisser faire mon buste qui va vouloir aller sur le côté, en fait, j'essaye de maintenir mon buste droit dans l'axe, ce qui va permettre donc bien à la hanche de monter, bien contracter dans la taille. Puis vous expirez, vous reposez le talon. Et on fait pareil de l'autre côté, donc on monte le talon droit en gardant la jambe droite tendue. Et pareil, au lieu de laisser aller le buste s'incliner sur le côté, on essaye de garder les épaules juste au-dessus des hanches en gardant la jambe tendue. Puis vous reposez, soufflez. Et à nouveau, tu inspires, tu soulèves le talon, tu expires, tu poses. Et encore. Donc, on est vraiment sur l'articulation de la hanche, mais aussi on travaille sur les chevilles. Ressentez-la, poussez bien dans le talon. Les appuis sont bien sur tout le pied quand le pied est tout à plat dans le sol. Voilà, ressentez bien. Et encore, dans la taille, recevez là dans le carré des lombes les informations. Vous sentez que ça contracte sur un côté pendant que ça étire de l'autre côté, justement dans la mesure où le buste essaye de ne pas le bouger pour garder bien les épaules au-dessus de tes hanches, ce qui n'est pas évident lorsqu'on pratique cela. Voilà, encore un côté et puis l'autre côté, et puis on reviendra tranquillement au centre. Donc ressentez les appuis de vos pieds, les deux pieds, largeur du bassin. Et là, cette fois-ci, on va juste incliner le haut du buste sur un côté et sur l'autre côté, en prenant soin, cette fois-ci, de ne pas bouger les hanches. On ne bouge pas le bassin. Par contre, on laisse vraiment faire le buste qui va sur un côté et qui va de l'autre côté. Relâchez aussi votre tête. Relâchez les bras. Les bras sont tout mous. On relâche complètement les bras. Voilà, encore. Ne bougez pas les bassins, du tout, du tout. Encore. Donc là, ce que vous devez ressentir, c'est vraiment essentiellement dans la taille. Le bassin ne bouge pas. N'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin parce que si vous allez trop loin, en fait, vous bougez les hanches et vous bougez les jambes. Donc là, on garde bien les jambes et les hanches fixes et on bouge seulement le buste, le haut du buste au-dessus du nombril.
Voilà, vous allez sentir que ça tire ici dans le ventre, dans le bas du ventre. On étire les abdominaux croisés et les obliques. Voilà, encore. Et vous allez doucement revenir. Là, on va écarter un peu plus nos pieds. Ici, largeur de votre tapis. Et là, on va aller incliner un petit peu plus notre buste. Et on va, donc là, je me penche sur ma gauche, complètement, enfin, le plus possible, mais je ne bouge pas les hanches. Tu ne bouges pas tes hanches. Mais ça va beaucoup tirer à droite. Et là, tu laisses faire. Donc, on va accentuer le mouvement, de monter le bras droit vers le haut, et on va emmener le bras droit au-dessus de l'oreille. Donc, ça va beaucoup tirer. Voilà, étire, et tu inspires. Et tu reviens doucement, tu relâches. Donc, observe la sensation qui n'est pas forcément agréable. Et on fait la même chose de l'autre côté. La main droite sur la taille. Inspire et monte le bras gauche cette fois-ci. Incline. Donc, ne bouge pas les hanches, seulement le bassin ne bouge pas, seulement le haut du buste. On appuie sur bien les deux pieds, on appuie bien sur les deux pieds. Voilà, puis tu reviens tout doucement, tranquillement, et tu relâches. Bien, alors maintenant, on va tourner. Toujours les hanches fixes, le bassin fixe. Tu vas ouvrir tes deux bras, ici, en appui sur les deux pieds, les talons, les plantes de pied, les orteils, que tu ressens bien en appui sur le tapis, et tu vas inspirer et tu vas tourner sur un côté. Donc les hanches ne bougent pas du tout. Regarde en arrière. Puis doucement, tu reviens au centre. Et pareil de l'autre côté. On tourne sur la gauche. Les hanches ne bougent pas et tu regardes bien ta main gauche. Voilà. Tu reviens tranquillement au centre et tu descends tes deux bras. On va refaire ça encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. De l'autre côté, inspire. Expire. Bouge pas tes hanches. Inspire. Et expire. Avec le bras droit maintenant en haut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. De l'autre côté, inspire. Expire, bouge pas les hanches. Inspire. Expire. En rotation, inspire. Expire. Inspire. Expire. De l'autre côté, inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais fléchir ma jambe droite. Et je vais déporter le poids de mon corps sur la droite et je vais soulever mon pied gauche. Donc je monte les orteils du pied gauche et je tourne le pied gauche vers l'extérieur. Je vais laisser descendre mon buste vers la jambe gauche en emmenant ma main gauche vers la cheville gauche. Là, je vais sentir que ça étire dans la hanche à droite et que ça étire dans l'arrière de ma jambe gauche. En inspirant, je vais monter mon bras droit au-dessus de la tête et je tourne le bout du nez vers la droite. Je regarde ma main droite et je vais essayer d'aller emmener mon bras droit au-dessus de l'oreille droite. Donc là, j'étire. Inspire. Expire, pousse le nombril vers la colonne. Inspire, remonte le bras. Expire, descend le bras. Fléchis et pose le pied gauche. Fléchis la jambe gauche, pose le pied gauche et tu remontes. Inspire. Tu replaces le pied gauche comme il était et on va faire la même chose de l'autre côté. Je fléchis ma jambe gauche et je déporte le poids du corps vers la gauche. Je soulève mon pied droit. Je contracte dans le périnée et doucement, je laisse aller ma main droite vers la cheville droite. Je sens que je vais étirer dans la taille, dans la hanche, ici, et que j'étire dans l'arrière de ma jambe droite. J'emmène mon buste vers le ciel, j'inspire et je monte le bras vers le ciel. Le bras gauche vers le ciel. Ressentez dans la taille l'étirement, dans la jambe.
Inspirez, emmenez le bras au-dessus de l'oreille, étirez. Inspirez, allongez jusqu'au bout de vos doigts. Puis vous inspirez, vous remontez. Expirez, emmenez la main sur la taille, ramenez la main droite et redressez votre buste tranquillement. Observez ce qui s'est passé ici dans les côtés, dans les carrés des jambes. Tu inspires, tu vas monter tes deux bras. Tu montes bien tes deux bras. Allonge. Là, on va emmener les hanches à droite et on va emmener le buste à droite. Poussez dans les deux talons. Inspirez. Et revenez dans le centre. Expirez. On va faire la même chose de l'autre côté. Je monte mes deux bras. Inspire. Expire, emmène les hanches à gauche et emmène le buste à gauche. À gauche. Donc ressentez ce qui se passe à droite, dans la taille. Puis vous inspirez, vous remontez. Vous ramenez et vous expirez, vous redescendez vos bras. Ah ouais, ça tire hein, ici, là, dans la taille. Les bras, les épaules maintenant. Vous placez vos deux mains en entrecroisant les doigts de vos deux mains. Et là, vous allez repousser les mains sur l'avant, paume de main sur l'avant. Ici, votre dos, vous l'arrondissez au maximum. Je vous conseille de rétroverser légèrement votre bassin et vous écartez les omoplates de la colonne vertébrale. Placez bien le menton dans la gorge et ressentez l'étirement dans le dos. Voilà. Relâchez doucement. Inspirez, redressez votre dos. La même chose sur l'arrière. Les doigts croisés en arrière. Je vais tendre mes bras et je dirige mes deux index vers le sol. Ici, je rapproche bien mes deux omoplates l'une de l'autre. J'inspire. J'expire. Je vais descendre mon buste sur l'avant, le dos tout droit. J'essaye de faire un angle droit, mon buste, ma tête et mes jambes. Buste parallèle au sol. Je sens que j'étire dans l'arrière de mes jambes. Et là, je vais monter mes bras vers le ciel. Donc des fois, on ne peut pas monter très haut, n'insistez pas. Inspirez. Expirez, redescendez vos deux bras. Fléchissez les jambes et arrondissez le dos pour dérouler tout le dos. Poussez dans le bassin pour engager les cuisses et montez vos deux bras loin au-dessus de votre tête. Inspirez. Expirez, redescendez tranquillement vos deux bras. Ici, vous allez emmener le bras droit sur le côté droit en poussant les doigts de la main droite vers le ciel. Pousse bien les doigts de la main droite vers le ciel. Vous allez sentir que ça tire ici dans tout l'avant-bras. Montez les doigts vers le ciel. Expirez, redescendez les doigts vers le sol. Relâchez. Pareil de l'autre côté. Inspire, monte la main gauche, les doigts vers le ciel. Pousse bien les doigts vers le ciel. Expire, redescends les doigts vers le sol en allongeant le bout des doigts. Puis tu inspires et tu expires, tu redescends. Les deux bras ensemble. Inspire, pousse dans les paumes de main. Les doigts dirigés vers le ciel. Expire, descends le bout des doigts vers le sol. Contractez dans les triceps. Inspire à nouveau vers le ciel. Expire, tourne les paumes de main vers le sol, les dessus des mains vers le sol. Et là, on enroule et on revient sur l'avant. Paume des mains vers l'extérieur, bout des doigts dans le sol. Écartez tous les doigts le plus possible. Tournez les mains. Ça fait bizarre. Puis tu ramènes ici les doigts vers le sol. À nouveau, on tourne les doigts et les bras et les épaules. Donc, on emmène les mains, les coudes, les épaules. Ouais. Encore sur l'arrière.
pousse les doigts dans le sol. Expire, tourne les doigts, emmène les coudes et les épaules sur l'avant. Puis à nouveau, tu enroules, emmène les épaules sur l'arrière. Expire, tu relâches. On emmène les mains ensemble sur l'arrière. Ici, on essaye de croiser les mains. Voilà. Et là, on essaye de tendre les bras. Donc, on essaye de rapprocher les omoplates de la colonne vertébrale tranquillement. Montez la poitrine, montez le sternum. Et en expirant, à nouveau, vous penchez sur l'avant. Et ici, on essaie de monter les bras au-dessus de la tête. Voilà, libérez les mains, entrecroisez les doigts de vos mains, rapprochez les omoplates. Cette fois-ci, relâchez votre tête et on essaye d'emmener les bras vers le ciel, puis au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, ramenez les bras, fléchissez les jambes et déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, on va passer au sol ici. Donc, assis au sol. J'emmène ma tisane aux herbes de Provence. Tisane aux herbes de Provence. Donc, est-ce que vous avez une sangle avec vous? Une sangle qui va vous permettre d'étirer en profondeur. Oui, si tu n'as pas de sangle, tu as peut-être une écharpe ou un foulard ou une ceinture. On passe dans la session sado-maso. Même une sangle, hein, une sangle élastique aussi, c'est possible. Alors, vous êtes assis. Vous allez placer la sangle sous votre pied droit. Voilà, la sangle sous le pied droit. Et on va monter la jambe droite vers le ciel. On va pousser dans le talon du pied droit et on va tirer les orteils du pied droit vers nous. Donc là, on va sentir qu'on étire dans le pied, dans les orteils, dans le mollet, à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse, ici. Et tranquillement, on va essayer d'emmener la jambe un peu plus vers nous à chaque fois. À chaque inspire et en expirant, on relâche. On relâche la jambe complètement dans la sangle. Voilà, pousse dans ton talon. Inspire, fléchis tes bras pour monter la jambe sans arrondir le dos. Allez, pousse bien dans ton talon, puis tu expires, tu redescends ta jambe, tranquillement pousse dans le talon, tire les orteils vers toi. Encore une fois, je fléchis mes bras pour monter ma jambe. J'essaye de ne pas arrondir le dos, je pousse dans le talon. Et j'expire, je relâche ma jambe. Je libère ma sangle de manière à ce que ma jambe descende dans le sol. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je place mon pied gauche cette fois-ci sur la sangle et je vais faire pareil avec ma jambe gauche. J'enroule mes mains autour de la sangle. Non, j'enroule la sangle autour de mes mains et je vais monter ma jambe. Je pousse dans le talon. Oh, ça fait mal. Et j'essaye de tirer les orteils vers le genou. J'essaye de ne pas arrondir mon dos. Au contraire, j'essaye de redresser mon dos le plus possible. Donc là, tu vois, moi j'ai une jambe fléchie au sol, mais on peut aussi garder la jambe allongée hein, si c'est mieux pour vous. Et on pousse dans le talon, on tire bien les orteils vers nous. Et lorsque tu inspires, tu essayes d'emmener la jambe vers toi sans contracter dans tes doigts, sinon tu ne vas plus avoir de main après. Et en expirant, je relâche un peu. Encore une fois, j'inspire, je pousse dans le talon
Je tire les orteils vers moi. J'essaie de garder ma jambe tendue. Et je sens que ça tire, hein, là. Puis je expire, je vais relâcher. Donc je libère ma jambe en relâchant là, dans la sangle. Et je vais venir poser les pieds au sol. À nouveau, la sangle sur la jambe, sur le pied droit. Donc je me mets face à vous. Soit tu mets la jambe gauche allongée devant toi, soit tu fléchis ta jambe gauche. Tu fais comme c'est bien pour toi. Tu peux aussi changer de position au cours de route. Je vais monter, comme on l'a fait tout à l'heure, la jambe droite sur l'avant, en essayant de maintenir ma jambe droite tendue. Je pose dans le talon et je tire les orteils vers moi. Et là, je vais ouvrir ma jambe. Donc, adducteur fragile, on fait attention, on ne va pas trop loin. Et là, on essaye d'ouvrir et on va ramener tranquillement. Donc, je vais inspirer en ouvrant et je vais expirer en refermant. Encore. Tu inspires, tu ouvres. Donc, ressentez dans la hanche ce qui se passe. Et en expirant, tu refermes. On change de main pour attraper la sangle avec l'autre main. Et là, on va emmener la jambe dans l'intérieur. Excusez-moi, je vois. Donc, je pousse dans le talon, je tire les orteils vers moi. Et là, je sens que j'étire dans la hanche, ici. Et je reviens sur l'extérieur. Ici, je pousse dans le talon et je tire les orteils vers mon genou. Et encore une fois, je souffle, je ramène dans l'intérieur. Et je vais essayer de garder ma jambe tendue. Je pousse dans le talon, je tire les orteils. Voilà, ressens ton souffle aussi. J'inspire, j'expire. Et à nouveau, j'ouvre de l'autre côté. Alors, là, je vais fléchir ma jambe. Je vais ramener mon pied ici, tranquillement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, soit la jambe allongée, soit la jambe fléchie. Je place ma sangle, cette fois-ci, sur le pied gauche. Et je vais allonger ma jambe gauche devant moi en montant la jambe gauche. Donc, soit la jambe droite fléchie, soit la jambe droite allongée. Tu fais vraiment comme c'est bien pour toi. Et tu peux aussi changer de position en cours d'exercice. Donc là, la main sur la sangle à gauche. Pareil, je vais inspirer et je vais ouvrir. Donc on s'aperçoit souvent que ce n'est pas pareil à droite qu'à gauche. Donc on laisse faire, on écoute ce qui se passe dans l'articulation là, de la hanche. Tu inspires, tu ne forces pas sur les adducteurs. Tu relâches bien dans ta jambe, c'est ta sangle qui porte ta jambe. Par exemple, si je lâche ma sangle, ma jambe elle tombe. Ça permet de ne pas contracter les muscles et de laisser faire les tendons et les ligaments. Je reviens sur l'avant. Voilà, souffle. Encore une fois sur l'extérieur. Inspire. Pousse dans le talon et tire les orteils vers toi, de manière à garder la jambe le plus tendue possible. Inspire, redresse ton dos. Puis tu expires, tu reviens sur l'avant. Et là, on change la main et on va emmener la jambe de l'autre côté. Donc là, vous allez sentir que ça tire ici, à l'extérieur de votre cuisse, jusque dans l'articulation de la hanche. Soufflez, revenez au centre, inspirez. Et on va repartir sur l'intérieur. Donc, j'emmène mon talon sur l'intérieur et je sens que ça étire. Donc, les gens qui ont des sciatiques, vous allez le sentir passer. Mais ça fait du bien, hein. C'est un mal pour un bien. Puis, on va revenir ici. On va à nouveau ouvrir. Là, inspirez. Expirez, revenez.
et inspirez dans l'intérieur. Voilà. Et il se passe des choses hein, jusqu'au pied. Puis tu reviens ici dans le centre et puis tu expires, tu fléchis la jambe. Donc tu maintiens la sangle sur la jambe et tu relâches ici la sangle. Tu poses ta sangle quelques instants. Tu frottes tes mains si tu as mal aux mains à cause de la sangle et les doigts serrés sur la sangle. Ici, on va allonger nos deux jambes par devant nous. Oui, deux pieds devant nous. Tu vas soulever les fesses pour bien te placer sur tes ischions. Et on va replacer la sangle sur l'avant de nos pieds, ici. Je vais peut-être prendre une sangle blanche, parce que bleu sur bleu, et ici, je place la sangle sur l'avant de mes pieds. Voilà. Et j'enroule la sangle autour de mes mains. Je ne force pas sur mes doigts, hein, on est d'accord, c'est juste pour tenir la sangle. Et là, je vais redresser mon dos. Donc, je me mets sur le côté pour que tu puisses voir mon dos qui s'enroule et qui se déroule tout en poussant dans les jambes, en montant bien les orteils vers les genoux. Donc, ma sangle enroulée sur mes doigts. J'inspire, je pousse dans les talons et en fait, j'essaye de décoller les talons du sol. Et bien sûr, je redresse bien tout mon dos en montant la poitrine et le sternum vers le haut. On inspire. Et expire, tu relâches. Et dans les jambes et dans le bas du dos. On relâche, tu souffles. Et libère dans tes mains aussi, on est d'accord. Encore. Inspire, donc redresse ton dos. Soulève tes pieds. Les pieds se soulèvent, les talons se soulèvent du sol. Et je tire encore un peu plus les orteils vers mes genoux. Inspire. Tu expires, tu poses. Arrondis dans le dos. Tranquillement. Et encore. Inspire, pose dans les talons. Redresse ton dos. Tire bien les orteils vers toi. Puis tu expires, tu relâches. Voilà, laisse faire. Relâche ta sangle. Relâche les doigts. On va ouvrir la jambe gauche. Voilà, on ouvre la jambe gauche. Et la jambe droite. Ça fait comme un angle droit. Et on va, donc pour les gens qui ont des mal dans les adducteurs, on met une brique ou un coussin sous le genou. Là, comme ça. Pour permettre de ne pas se faire mal. C'est pour ça que c'est bien d'avoir deux briques de chaque côté. Bon, là, tu vois. Et pareil, je vais placer ma sangle là, sur mon pied droit, ici. Et je vais emmener mon buste vers ma droite. Petite précision. Mon buste, il est au centre, d'accord, entre mes deux jambes. J'ai ma jambe gauche qui est vers la gauche, ma jambe droite qui est vers la droite. Mon buste, il est en face, au centre. Avec ma sangle, qui est placée sur l'avant de mon pied droit, je vais emmener mon buste vers la droite. Et vous allez sentir que l'ischion gauche, il a envie de se décoller. Donc, on garde bien l'ischion gauche dans le sol. J'inspire. Je fléchis mon bras pour tirer sur la sangle et j'emmène mon buste vers la jambe droite. Ici, je pousse bien dans le talon, mon pied droit, et je tire les orteils du pied droit vers moi. Garde bien l'ischion gauche dans le sol. Je t'invite même à mettre ta main sur la cuisse gauche pour pousser la cuisse gauche de l'intérieur vers l'extérieur pour bien poser l'ischion gauche dans le sol. Bien sûr, je pousse dans les talons des deux pieds et je tire les orteils des deux pieds vers leurs genoux respectifs. Et là, je continue à emmener le buste à droite vers ma cuisse droite. Donc, ressens ce qui se passe. Tu vas sentir que ça étire ici, hein, dans le carré des lombes et aussi dans l'intérieur de la jambe.
au bout d'un moment, tu peux évaluer si tu peux ou pas enlever la brique pour voir ce que ça donne. Voilà. Tu restes. Doucement, tu vas revenir. Inspire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pose ma sangle sur le pied gauche. Brique ou pas brique, hein, c'est vous qui voyez par rapport à votre corps comment ça résonne. Oh, mais c'est une horreur. Les ischions bien dans le sol, tu pousses dans les talons, ici. Tu attrapes avec ta main gauche la sangle qui est à gauche. Et pareil, on va fléchir le bras pour emmener le buste vers la jambe. Donc ça va tirer, forcément. C'est pour ça que tu peux mettre une brique. Dès que tu mets une brique, hein, ça soulage tout de suite. Et avec ta main droite, tu repousses la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur pour garder l'ischion droit au sol. Voilà. Dans le buste, tu essayes de monter la poitrine et le sternum vers le haut. Tu continues de bien pousser dans les talons de tes deux pieds et de tirer les orteils vers le genou. Pour le moment, tu n'insistes pas. Hein. Vous allez voir tout à l'heure, on va insister. Ça va être un peu différent. Ressentez ici ce qui se passe dans le carré des lombes à droite, dans l'arrière de la cuisse à gauche, ici, et peut-être dans le fessier gauche aussi. Et puis vous allez revenir. Tranquillement, vous revenez dans le centre. Vous relâchez dans la sangle, chez vos doigts, ici, et vous allez pointer vos pieds. Pointez les pieds et tournez les genoux vers l'extérieur. Voilà, en pointant les pieds, les genoux vers l'extérieur. Redressez votre dos. Doucement, vous poussez les talons, vous tirez les orteils vers les genoux, redressez votre dos, contractez dans le périnée, ici, et là, on va aller sur l'avant, donc devant nous. On peut placer une brique ici devant nous pour y mettre nos coudes ou nos mains, pour voir comment ça fait. Des fois, c'est trop bas, donc on met plusieurs étages. Hein, on fait... m'examine ici, et hop, on met les coudes sur les étages. Et là, on va voir ce qui se passe. Donc, le dos, il est droit. Tu pousses dans tes talons, tu tires bien les orteils vers toi. Et de préférence, tu emmènes les orteils vers l'extérieur. Only if it's possible. Les orteils vers l'extérieur en poussant la boule sous le gros orteil devant toi. Voilà. Inspirez, ressentez tout votre dos. Ici, vous allez monter le bras droit dans le prolongement du dos. Et étirez la main droite vers le plafond. Inspirez. Et expirez, reposez le coude droit ou le bras droit au sol. Et la même chose de l'autre côté. J'inspire, je vais monter le bras gauche dans le prolongement de mon dos. Et ça y est, c'est de ressentir tout ce qui se passe dans le côté de ton buste. Continue de pousser dans tes talons et de tirer les orteils vers toi. Inspire. Et en expirant, tu reposes le coude soit sur la brique, soit au sol. Tu ressens tout ton dos, il y a une colonne vertébrale, il y a des muscles ici dans le dos qui sont en train de s'étirer. Je contracte dans le périnée, fort. Et là, je vais monter mes deux bras dans le prolongement de mon dos. Poussez bien dans les talons. Puis, expirez et ramenez les deux coudes sur votre support ou au sol. Puis, vous allez pousser et ramener votre dos pour qu'il se repose un peu. Je vais arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, menton dans la gorge. J'inspire et je redresse toute ma colonne vertébrale. Alors, on va se mettre allongé sur le tapis et on garde notre sangle avec nous parce qu'on va en avoir besoin. Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis du thym dans ma tisane.
Je ne sais plus ce que j'ai mis. Je sais plus. Je suis sur le dos, bien installé. Les deux genoux sur la poitrine, tranquillement. Je garde mes jambes fléchies ici. Je vais monter mes bras en arrière pour étirer. Là, je vais entrecroiser les doigts de mes mains et je vais tourner les paumes de main vers l'arrière et tendre mes bras. Et là, j'étire, 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 j'étire. J'allonge, je libère mes doigts et je vais essayer d'allonger le plus possible ma main droite, mon bras droit, et je relâche en soufflant. Et en inspirant, j'essaie d'étirer le plus possible ma main gauche et je relâche en soufflant. Et encore 2 fois comme ça de chaque côté. J'inspire, j'étire dans la main droite. J'expire, je relâche. Puis j'inspire, j'étire dans la main gauche. J'étire bien tout le côté gauche. Et à l'expire, tu relâches. Et encore une fois à droite et encore une fois à gauche. Inspire, j'étire, étire, 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 étire. À l'expire, tu relâches. Et encore une fois, inspire, étire, 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 allonge à gauche. Et à l'expire, tu relâches. Tu ramènes tranquillement tes 2 bras. Tranquillement. On va passer aux choses qui fâchent. Donc, je vais venir placer ma sangle sur l'avant de mes 2 pieds. Et je vais tendre mes 2 jambes vers le ciel. Là, je pousse dans mes talons. Et je tire les orteils vers le bout de mon nez. J'essaye de maintenir mes jambes perpendiculaires au sol. Donc là, elles sont perpendiculaires au sol. J'écrase le bas du dos dans le sol. Tu ressens le bas du dos, la colonne sacrée, la colonne lombaire. Appuie sur la colonne lombaire. La colonne dorsale. Appuie sur la colonne dorsale. Les épaules et les omoplates. Sens bien les épaules et les omoplates dans le sol. Tu places le menton dans la gorge pour allonger la colonne cervicale. Voilà. Les mains, elles vont attraper la sangle, tranquillement, sans forcer, hein, les doigts, on ne force pas. Et des fois, c'est juste index et pouce sur la sangle. Et doucement, je vais lever ma tête et emmener le bout du nez vers mes genoux, par exemple. Contracte dans le périnée, ici. Tu vas laisser aller tes jambes sur l'avant, donc ça va faire le balancier. Et les jambes vont emmener la tête. Les bras sont tendus, tu descends tes 2 épaules et tu contractes dans le ventre pour emmener les jambes sur l'avant. Tu vas rouler sur la colonne sacrée et monter ici pour passer sur les ischions. Tu serres bien dans ton ventre et on va rouler en arrière. Sacrum, lombaire, dorsale, la tête. Tranquillement, tranquillement. On va emmener les jambes vers nous en poussant dans les talons et en emmenant les orteils vers les chevilles. Ça tire. Hein. Puis tu ramènes les jambes perpendiculaires au sol. Et à nouveau, on va emmener les jambes sur l'avant. Inspire. Expire, lève la tête. Contracte dans ton périnée. Plaque le bas du dos dans le sol. Et serre-toi de tes jambes comme d'un balancier pour remonter. Vertèbre après vertèbre. Et une fois sur les fesses, on essaye de se placer sur les ischions. Et on essaye de tendre les 2 jambes. À nouveau, on va rouler en arrière. Donc, je rétroverse mon bassin. Je passe sur la colonne sacrée. Puis sur les lombaires. Puis sur la colonne dorsale. Puis les omoplates. Et enfin la tête. Et à nouveau, j'emmène les jambes vers moi. Fléchissez vos jambes.
attrapez votre sangle ici, de chaque côté, avec index et pouce seulement. Et vous emmenez légèrement les genoux vers la poitrine en gardant les demi-jambes perpendiculaires au sol. Menton dans la gorge. Donc là, j'écrase le bas du dos dans le sol. J'écrase la colonne sacrée. Je pousse le sacrum dans le sol et les vertèbres lombaires. J'écrase les vertèbres lombaires. Je ressens toute la colonne dorsale que j'écrase au sol. Je ressens mes omoplates que j'écrase au sol. Et je place bien le menton dans la gorge pour allonger toute la colonne cervicale. Voilà. Je tire un peu sur la sangle pour rapprocher les genoux de mes épaules. J'écrase le bas du dos au sol. Souvent, le bas du dos, il a tendance à se relever. Donc, ce n'est pas ça qu'on demande. On garde bien le sacrum au sol. On écrase, en fait, on essaye d'emmener les genoux vers les épaules, à l'extérieur du buste, ici. Tu poses dans les talons et tu diriges les orteils vers les chevilles. Voilà. Inspire. Tends tes jambes. Doucement. Force pas avec tes doigts sur la sangle. Voilà. Et là, tu rapproches tes deux pieds. Alors, on va laisser glisser les mains sur la sangle ici. Tranquille. Doucement. Et on va essayer de pousser les talons et de tirer les orteils vers nous en essayant de tendre les jambes. Bon, des fois, on ne peut pas tendre les jambes tout de suite. Donc, on fléchit un petit peu et on essaye au fur et à mesure d'accéder à tendre les jambes doucement. Vous allez libérer la jambe gauche et poser le pied gauche, jambe gauche fléchie dans le sol. Ici. Jambe gauche, pied gauche dans le sol. Voilà. Alors, tu attrapes ta sangle avec ta main gauche. Et tu viens placer ta main droite sous la fesse droite. Là. On va laisser s'ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. Attention, la cuisse droite reste perpendiculaire au buste. Je pousse dans le talon. Donc des fois, je ne peux pas ouvrir beaucoup. Vous ne forcez pas, vous faites avec vos moyens à vous. D'accord ? Vous pouvez aussi, si vous le désirez, placer une petite épaisseur sous la fesse droite. C'est assez intéressant de faire cela. Et vous allez essayer donc d'emmener la jambe droite sur le côté droit, en gardant la cuisse droite perpendiculaire au sol. Donc, restez dans la posture. Moi, je vais tourner. Vous allez voir ce que ça fait quand on est de l'autre côté. Ici. Admettons, j'ai besoin du coussin. Là. Et en fait, je vais emmener la jambe ici sur l'extérieur. Je pousse bien dans le talon à droite et je tire les orteils du pied droit vers ma cheville droite en imaginant que je tourne la pointe des pieds vers le sol. Voilà. Ma jambe gauche, elle est bien fléchie et le pied gauche bien en appui ici. Vous respirez tranquillement. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. On ne va pas rester longtemps. Encore, expire. On tracte dans le périnée. Et on va inspirer. Et on va ramener, grâce à la main gauche sur la sangle, la jambe droite. On peut placer la main droite sous la jambe pour aider à revenir au centre. Ici. Je reviens au centre. Je pousse bien dans le talon à droite. Je tire bien les orteils du pied droit vers moi. Et là, je vais allonger ma jambe gauche devant moi. J'allonge ma jambe gauche devant moi. Et je vais emmener ma jambe droite au sol, à gauche,
Pareil, ma cuisse reste perpendiculaire au buste, mais je vais tourner. Donc, je t'invite à regarder avant d'exécuter. J'emmène tranquillement mon pied dans le sol, ici. Donc forcément, le bassin se décolle du sol, hein, sinon ça ne tient pas. Et ma jambe, elle est tendue. Donc, moi, je suis habituée, donc je peux monter ma jambe, mais quand on n'est pas habitué, il est préférable de garder la jambe perpendiculaire au sol déjà. Ce qui est important, c'est de pousser dans le talon et de tirer les orteils vers nous. Si vous avez mal, vous placez le coussin sous le pied pour éviter de trop tirer dans la hanche. D'accord? Vous gardez votre main gauche sur la sangle et là, vous allez emmener le bras droit en arrière et regarder à droite. Et là, vous allez rester dans la posture. Ici, vous inspirez profondément. Relâchez bien votre tête à droite. Relâchez dans le bras droit. L'inspiration se fait dans le haut de votre buste. Voilà. Et tout doucement, vous allez ramener la main droite et le bras droit vers le haut. Tournez la tête à gauche et emmenez la main droite sur la sangle. Ici, moi, je vous invite à fléchir votre jambe droite et à ramener la jambe droite en roulant sur le dos. Puis vous allez libérer votre pied avec la sangle et vous fléchissez juste votre jambe droite comme ça. Vous maintenez la main droite sous le genou, la main gauche sur la cheville et vous allez poser le pied droit sur la cuisse gauche. Pose le pied droit sur la cuisse gauche. Ne bouge pas, reste comme ça. Moi, je tourne. Ici, on est là. La cuisse droite, le pied droit sur la cuisse gauche. Ici, je maintiens avec ma main gauche ou avec ma sangle mon pied gauche. Mon pied droit, pardon, je me trompe. Et je vais laisser tomber mon genou droit dans le sol à droite. Je peux mettre un coussin sous ma fesse droite pour ne pas avoir mal dans l'intérieur de ma cuisse droite. Et ça, c'est important pour les personnes qui ont des souffrances dans les hanches. Mes deux fesses sont bien collées au sol. Le genou droit est ouvert, d'accord? Et là, je vais pousser dans le talon de mon pied gauche. J'attrape mon pied droit avec ma main droite ou avec ma sangle, comme je suis en train de montrer ici. Mes deux hanches sont bien posées, toutes les deux fesses sont bien au sol. Et je vais monter mon bras gauche vers l'arrière. Alors, je vais étirer là. En inspirant, je vais allonger tout le côté gauche. Donc, je vais, en inspirant, pousser le talon gauche et pousser la main gauche vers l'arrière et j'inspire. Et je sens que je vais étirer tout mon corps à gauche. Et en expirant, je relâche simplement. Donc, je relâche dans le pied et je relâche dans la main. Je fais 3 respirations ici comme ça. D'accord? On y va. Inspire, pousse dans le talon, allonge dans la main gauche. Expire, tu relâches. Inspire, pousse dans le talon, allonge dans la main gauche. Expire, tu relâches. Encore. Inspire. Allez, grandis à gauche. Et à l'expiration, tu relâches. Tu ramènes le bras gauche pour mettre la main sur la sangle.
si tu veux, si tu as la main droite sur la sangle. Et je vais placer ma main droite sous le genou droit. Je vais ramener le genou droit vers moi. Je place mes deux mains sur le genou droit et j'écrase bien le bas du dos dans le sol. Voilà. Je vais monter à nouveau ma jambe droite vers le ciel, sans la sangle cette fois-ci. Voilà. Et j'attrape à l'arrière de mon genou droit avec mes deux mains. J'écrase tout le dos dans le sol. Je pousse dans le talon droit, j'étire les orteils du pied droit vers moi. Inspire. Expire. Lève la tête vers le genou. Fléchis ta jambe droite. Et on va rouler. Contracte bien dans le périnée ici. Et tu emmènes le pied droit au sol. Et tu redresses tout le dos. Carole, je t'ai vu. Hein. Et puis là, on va arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Relâchez. Inspirez, redressez votre dos. Redressez bien votre dos. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me tourner pour que vous voyez bien. Vous restez là où vous êtes. Ici. Mes deux jambes sont fléchies. Je place mes mains sous mes genoux et je vais rouler le dos dans le sol. Ici, garde bien ton coussin près de toi, tes briques près de toi, tout près de toi, comme c'est bien pour toi. Voilà, même la tisane ici. Et donc, je vais ramener la jambe gauche vers moi. Je fléchis ma jambe droite, j'ai le pied droit bien à plat dans le sol. Et là, je vais venir placer sur mon pied gauche la sangle. Voilà. Tiens. Et je vais pousser dans mon talon. Donc là, je vais essayer de garder ma jambe gauche tendue, si c'est possible. Non, des fois, c'est pas possible. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, si tu peux pas tendre, tu fléchis légèrement ta jambe. Ce qui est intéressant ici, c'est de relâcher dans le pli de laine pour emmener la cuisse ici vers nous. Jambe fléchie ou jambe tendue, hein, on est d'accord. Vous poussez bien dans le talon et vous tirez bien les orteils du pied gauche vers vous. On va pousser dans le talon et inspirer. Tire bien les orteils vers toi. Expire, fléchis. Encore, expire. Pointe le pied, si tu peux. Pointe le pied en expirant. Tu inspires, tu pousses dans le talon et tu tends ta jambe. Encore une fois. Expire, relâche un peu. Pointe ton pied, si tu veux, si tu peux. Et puis, doucement, tu ramènes. Voilà, pousse dans le talon. Alors, comme tout à l'heure, ici, on va venir placer un coussin près de la hanche, là. Et on va attraper la sangle avec la main droite pour aller emmener la jambe sur l'extérieur. Attention, la cuisse reste bien perpendiculaire au buste. Ne bougez pas, je vais me tourner pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Et donc là, n'hésitez pas à mettre des hauteurs sous le genou, parce que ça peut faire mal. Il ne faut pas que ça fasse mal. Vous devez sentir que ça tire, mais ça ne doit pas faire mal. Donc vous pouvez aussi fléchir la jambe, il n'y a pas de règle. La règle, c'est ton corps qui la détient. Donc soit je fléchis ma jambe, je mets un coussin sous ma hanche pour éviter que ça tire de trop sur l'extérieur,
ma jambe droite, elle est fléchie pour avoir l'assise de mon talon droit et de la fesse droite, hein, vous sentez ça. Et ce qu'on essaye de faire par contre, c'est de pousser dans le talon et de tirer les orteils vers la cheville. Voilà. Et là, on sent que probablement, c'est pas pareil à droite qu'à gauche. Et oui, on n'est pas fait pareil à droite, à gauche. Donc, on inspire largement. Vous sentez ce qui se passe ici? Et puis tout doucement, vous allez placer la main droite sur la sangle et ramener votre jambe vers le haut. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir placer probablement un coussin sur ma droite, là où va aller atterrir mon pied. Et je vais allonger ma jambe droite. Voilà. Je place ma main droite sur la sangle ou ma main gauche. Ma main droite, de toute façon, et ma main gauche, probablement. En fait, là, j'essaye d'emmener ma jambe gauche à droite en roulant sur le bassin, ici. Donc, selon notre souplesse, on emmène la jambe vers le haut, comme là, je suis en train de le faire. Mais ça tire, hein, donc on peut descendre un petit peu, essayer d'avoir la cuisse perpendiculaire au sol. Ça, c'est intéressant. La jambe droite, elle est allongée dans le prolongement de ton buste. Tu vas monter ton bras gauche et tu vas emmener le bras gauche à droite, à gauche. Oh là là, bras gauche à gauche. Muriel, je deviens comme toi. Bras gauche à gauche et je regarde à gauche. Si je peux. Je lâche dans la jambe droite, lâche dans la jambe droite, pose dans le talon de ton pied gauche, tire les orteils du pied gauche vers toi et tourne le bout du nez à gauche. Vous ressentez que le bassin, il est perpendiculaire au sol. Inspirez amplement. Donc là, n'hésitez pas à observer votre souffle, votre respiration. Qu'est-ce qu'elle fait, la respiration? Est-ce qu'elle est dans le ventre? Est-ce qu'elle est dans la cage thoracique? Ou dans le haut du buste? Comment ça respire en vous? Qu'est-ce que cette position vient chercher en vous? Donc là, on est en position de détoxification. Hein. On nettoie les organes profonds, vitaux, tous les organes. On fait le drainage aussi des fascias. Nettoyage des viscères, essorage du foie. Et il se peut que vous sentiez des fourmillements. Si c'est le cas, vous descendez un peu la jambe. Hein? Voilà. Puis tout doucement, on va revenir. Donc on va ramener le bras gauche vers le haut, puis emmener la main gauche sur la sangle. On va placer la main droite sous la jambe droite, gauche, pour remonter la jambe gauche, ici. Et on roule sur le dos. Roulez bien sur le dos. Ne bougez pas, je me tourne. Ici, on est sur le dos. Voilà, on essaie de tirer la jambe vers nous. Encore un peu. Poussez bien dans le talon. Et on va fléchir la jambe pour emmener le genou vers l'épaule. Voilà. Vous allongez bien votre jambe droite. Ici. Respirez tranquillement dans la posture. Puis vous allez fléchir un peu plus la jambe pour aller emmener le pied gauche sur la cuisse droite. Pied gauche sur la cuisse droite. Soit tu places ta main droite sur la cheville gauche, soit tu gardes la sangle sur le pied gauche. Ici, on va
coussin pour recevoir le genou ou le placer sous la hanche. C'est vous qui voyez à quelle hauteur vous allez le mettre. Ici, le genou va descendre complètement pour ouvrir dans l'articulation de la hanche. C'est pour ça que peut-être je peux garder ma sangle sur le pied pour garder le pied vers moi. Le genou est en appui sur le coussin ou sur la brique. Mes deux fesses sont bien dans le sol, et ici. Et je vais allonger ma jambe droite en poussant dans le talon du pied droit et en tirant les orteils du pied droit vers moi. Là, j'emmène le bras droit en arrière et j'étire vraiment, vraiment, vraiment dans la main droite, jusqu'au bout de la main droite. Je place bien mes fessiers bien dans le sol. Et là, en inspirant, donc je monte l'air tout en haut. Et en même temps que j'inspire, je pousse dans le talon droit et j'allonge dans les doigts de la main droite. À chaque inspire, j'étire. Et à l'expire, je relâche dans l'épaule, dans la jambe, dans le pied droit. Encore inspire. Étire tout le côté droit. Tu sens que tu allonges tout le côté droit, dans la taille, dans les côtes. Le bassin, tu sens que la hanche descend à droite. Tu sens que l'aisselle droite monte. À l'expire, tu relâches. Et encore une fois, inspire. Pousse dans le talon, allonge dans les doigts de la main droite. Étire, 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 étire. Et puis tout doucement, on va relâcher. Tu ramènes ton bras droit. Tu vas attraper avec ta main gauche ton genou gauche et ramener le genou gauche sur la poitrine. Ici, vous lâchez la sangle, vous attrapez votre genou gauche avec les deux mains. Et on va passer sur l'avant. On va remonter en déroulant le dos dans le sol. Donc, soit les mains sur le genou, soit les mains en dessous le genou. Vous faites comme c'est bien pour vous. Vous soufflez, vous levez la tête et vous roulez sur le dos pour revenir en position assise. Et là, on va revenir. Et là, je pose ma sangle. Je ramène mes deux jambes ici et je vais ressentir tout ce qui s'est passé dans mon corps. Et il s'en est passé des choses ce matin. Alors, avant de faire quoi que ce soit, mettez-vous sur un coussin ou sur une brique pour redresser le bas du dos, si vous le désirez. Si vous avez mal au genou, vous pouvez placer soit un coussin de chaque côté sous les genoux. C'est envisageable. Et si vous avez mal dans cette position-là, surtout, vous ne la faites pas. Vous allongez vos jambes là et vous mettez des coussins sous les genoux, comme ça. On essaye de trouver, on demande à notre corps. Tu demandes à ton corps. Mon corps idéal, qu'est-ce que tu ferais? Et là, tu entends la réponse et tu fais ce qu'il te demande. Il y a des jours où c'est possible, il y a des jours où c'est pas possible. Il y a des jours où il a envie de coopérer, il y a des jours où il n'a pas envie de coopérer. Voilà. Et c'est juste écouter ce qu'il te dit. Après, il aura confiance et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc là, redressez bien tout votre dos. Avec vos jambes, je ne sais pas comment, elles sont toutes mises, fléchies ou allongées. Voilà, ressentez cela. Redressez bien votre dos et essayez de descendre les clavicules. Là, descendez les clavicules. On va tapoter un point qui est là. En dessous, tu vois le petit creux dans la gorge qui est là, 2 cm en dessous. Là, ici. Il y a une petite bosse ici. Et vous allez tapoter là. Un tout petit peu. Genre, il y a quelqu'un
Il y a quelqu'un ici? Tu vas dire à voix haute, je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de l'amour. Donc évidemment, tu parles à ton corps. Je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de l'amour. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si ici, il y a 2 petits cœurs en quartz rose et en pierre de lune. Ici, tapoter ce point. Il s'agit ici du thymus. Le thymus qui naît parfaitement complet à notre naissance. Et à l'âge de 7 ans, qui commence à se dessécher complètement. C'est le point des défenses immunitaires, c'est le point de la confiance en soi. Donc on le tapote, on le réveille comme ça, on le stimule. Voilà. Et tu vas te dire cette phrase-là. J'ai pleinement confiance en moi. J'ai pleinement confiance en moi. J'ai pleinement confiance en moi. Voilà. Ok? On va arrêter de tapoter ici. On remercie notre corps. On remercie notre être profond. On remercie la personne qui est en nous. Et vous allez venir placer vos 2 mains ici, sur le ventre. Voilà. Et ressentez la chaleur de vos mains sur votre ventre. Descendez vos 2 épaules. Fermez un instant vos 2 yeux et ressentez votre souffle. Montez votre respiration dans le haut de votre buste. Expirez totalement en laissant descendre votre souffle jusqu'en dessous du périnée. Inspirez largement. Ressentez la chaleur de vos mains sur votre ventre. Et puis vous allez relâcher vos mains et laisser les paumes de main ouvertes vers le ciel, les doigts relâchés et décontractés. Je vous invite ici à aller laisser faire votre tête sur un côté puis sur l'autre côté, en douceur. Voilà. Ensuite, vous allez faire un demi-cercle, du côté sur l'avant vers l'autre côté. Du côté sur l'avant vers l'autre côté. Encore. Côté avant, autre côté. Côté avant, autre côté. Revenez sur l'avant et relevez votre tête. Les mains sur le cœur, entrecroisez les doigts de vos mains et montez les bras vers le ciel et retournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez, étirez dans les côtés de votre buste, mais aussi dans le ventre et dans le dos. Inclinez le haut du buste. Inspirez. Expire et reviens au centre. Inspire, incline de l'autre côté. Étire dans tout le côté. Expire, reviens au centre. Inspire, tends vers le haut. Et expire, tu redescends tes 2 bras. Relâchez bien vos 2 épaules. Merci.